Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle exploration, pas nocturne cette fois-ci parce que c'est un peu trop compliqué. Alors voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, j'en suis encore désolé. Voilà, l'exploration nocturne date de 2016 et je vous souhaite, comme Victor et moi, une très belle année 2017. Voilà, en vous souhaitant une très belle année, qu'elle soit une année de réussite. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un château, donc un château qui date, qui a été abandonné il y a un peu plus de 30 ans. Et en fait on a le château qui se trouve juste ici. Il faut voir que voilà, le château maintenant il va bientôt se faire déconstruire, je pense, parce que regardez, déjà il y a des barrières, des tags de partout, donc elle a beaucoup été squattée. Nous on va plus regarder le côté historique de ce château, on va plus regarder ses alentours, on va explorer toutes les pièces parce qu'il y a beaucoup de sous-sol, ce qui va être très intéressant. Alors ce château, je vous donne pas sa localisation ni son identité, voilà, c'est un peu pas un humain mais presque. C'est un super château, on est très content, mais très content avec Victor de vous trouver sur ce nouveau lieu. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. On va commencer par ce premier bâtiment. On va y aller, suivez-moi. Donc là on peut voir tout ce qui a été occupé par l'humain. Les tags, etc. Et puis on va rentrer, suivez-moi. Donc voilà, on se retrouve dans la cage d'escalier. Voilà, c'est très intéressant. Vous allez remarquer que les explorations nocturnes vont changer. Voilà, elles changent. Parce que je veux améliorer mes explorations nocturnes, nos explorations nocturnes d'ailleurs avec Victor, parce que voilà, j'ai envie qu'il y ait du renouveau, que ça soit un peu plus pro, plutôt que voilà, je tienne ma caméra à chaque fois. La cheminée juste ici. Donc voilà, regardez ce trou là, cette cavité, c'est assez impressionnant. Alors, on va faire d'abord le sous-sol, et on montrera à l'étage ensuite, parce que regardez. Voilà, c'est pour ça que je préfère faire attention. Malheureusement ici c'est bouché, je te conseille pas de descendre, regarde le toit. C'est quand même dangereux les explorations nocturnes, donc on préfère pas trop s'attarder sur ce qui peut être dangereux. Alors parfois c'est moi qui prendrai le relais, voilà. Si vous m'entendez pas très bien, c'est que j'ai pas forcément changé le micro. Donc là on va remonter. Je pense qu'on va monter à l'étage. C'est parti, on suit. Allez go. Donc, comme vous pouvez le voir là, juste ici, le sol est complètement, c'est du bois mouillé, donc il est au bord de s'effriter. C'est un beau lieu et c'est dommage parce que regardez, venez voir ces toitures qui sont vraiment, je ne sais même pas ici si c'est solide d'ailleurs. Ces toitures qui sont finalement en train de totalement se casser, tomber en morceaux. C'est une énorme toile de tente qui protège tout le bâtiment. À mon avis là c'est pas très solide, donc on peut juste s'aventurer quelques mètres plus loin. Ici on peut voir une cheminée. Donc à mon avis, comme je le disais, ça devait être des pièces, des salles pour les domestiques, voilà, parce que c'est un château qui date du 19e siècle. Une ancienne cuisine ou une laverie, je ne sais pas. Mais ça ressemble beaucoup à un espèce de travail, de table de travail où il prépare les aliments, ou je ne sais pas du tout, parce que je ne sais pas si on peut remarquer le four peut-être ici. On voit que la nature a repris ses droits. Et là à mon avis ça devait être un évier, je ne sais pas. Voilà, donc c'est intéressant de revoir ces anciennes cuisines. On peut voir le sol en damier, pardon.
bon, blanc et noir, très représentatif des cuisines. Donc à mon avis, c'était une cuisine. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est pas y aller. Et après, on va voir si la possibilité de rentrer dans le château qui est là-bas. Donc on y va. On peut voir quand même qu'on est vachement... On peut être vu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'habitations sur le côté. Et là, voilà, c'est le bâtiment où on était tout à l'heure. Donc on ne sait pas plus sur l'historique du lieu. On ne sait pas si ça appartenait à un roi ou une personne normale qui aurait acheté. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez, là, le château est vraiment, vraiment pas en construction, mais je pense qu'ils ont dû mettre des renforts pour éviter que ça s'effondre. Bien dissimulé. Exactement. Vous voyez, après toutes les entrées du château, toutes les entrées du château sont blindées, on peut pas y accéder. Ah oui, d'accord, regardez. C'est vraiment ça tient. Enfin, ça a deux doigts de tomber. On peut voir là toutes ces petites sculptures en fait, voilà, en forme un peu de coquillage, qui ressortent vraiment sur le bâtiment. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Moi, c'est ce côté un peu historique que j'aime dans les explorations nocturnes. C'est pas le côté lieu abandonné, frayeur. C'est une part de ça, mais aussi une part voilà, d'histoire. L'histoire du bâtiment, voilà, son passé. Les autres explorations nocturnes, c'était plus sur, voilà, sur les objets en eux-mêmes. Voilà, c'était une école, une usine. Voilà, il n'y avait pas vraiment. Donc c'est pour ça que moi, je me spécialise vraiment dans l'histoire et dans la peur aussi, hein, bien sûr. Saut, rec, tu me balances tout. Hein. On se retrouve, on a réussi à rentrer dans le château, on a eu vraiment un gros coup de chance. L'entrée était ouverte, donc là franchement on est vraiment ravis avec Maëlle, on pensait jamais rentrer dans le château. Vous voyez, on peut voir aussi les vieux volets en bois, vraiment, vraiment très hauts les volets. Tu vois, qu'il y a les vieilles portes et tout. Ah ouais. Avec même les murs, tu vois, qui sont encore en briques, qui sont partis par là. Là, on peut voir un accès. Encore un étage, ça doit pas tenir à grand chose parce que pour qu'il y ait vraiment des... Et là en fait c'était, voilà, regardez, c'est pas très très solide. C'est pour ça qu'on va être très vigilant avec Victor, vous en faites pas pour nous. Faites vraiment attention en fait là où vous allez parce qu'on ne sait jamais, le lieu peut s'effondrer et puis si vous avez pas si vous avez comment dire si vous avez prévenu personne que vous êtes allé sur le lieu, imaginez vous ayez un accident, vous tombez ou un sol s'effondre quoi, il y aura personne pour venir vous chercher quoi. C'est ça. Donc vraiment faites attention, prenez bien des repères si vous faites. Prenez bien des repères, regardez comment c'est le lieu, si c'est pas fragile, si le sol est bon. Enfin, prenez des grandes mesures avant de rentrer dans le lieu et soyez très vigilants. Il y a l'accès au sous-sol. Les amis, nous avons trouvé l'accès au sous-sol. Nous, on vous avait montré au début. Donc là, c'est juste énorme en fait. Parce que là, vraiment, même moi, je reviens pas. On rentre dans le vif du sujet, voilà. Vous voulez un peu d'histoire, un peu de frayeur. Et bon voilà. Voilà. Vous êtes servis. Je pense que le château devait être un château allemand. Parce que si tu vois Zimmer, tu vois, il y a les... Oh, regarde. Ah non, je croyais qu'il y avait marqué piège. Mais non, en fait, c'est pièce. Là, c'était vraiment des vieux compteurs. Par contre, c'est vraiment génial parce qu'on a... En fait, on voulait vraiment aller au sous-sol, quoi. Et là, en fait, on vient de trouver l'issue pour aller au sous-sol. Donc, on va aller voir de l'autre côté du bâtiment. Voir s'il y a moyen... Enfin, il y a des moyens qu'on puisse accéder encore en haut. On a vu la face nord, la face ouest du bâtiment. On va voir la face est. Donc suivez-moi. Regardez cette salle. Magique. Les plafonds sont magnifiques. Venez voir juste ici, regardez. Ça c'était on peut dire les anciens parquets. Voilà, les anciens parquets qui se trouvaient là. Et voilà, et du coup ils ont mis ça là. Et là on peut voir les anciennes portes. Ça c'était vraiment magnifique pour le coup, du bois vert. Ouais, regardez juste ici les sculptures. Donc voilà, c'est dommage ces portes là-haut, quoi. qui sont vraiment, voilà, qui sont, je dirais, détruites. Oh, venez voir juste ici, regardez les plafonds quoi. Ah, il y a des trous dans le plafond et des magnifiques sculptures. Regardez ce Un trou. petit peu. Il va y avoir une statue. Ouais. Parce que tu sais, c'est un peu comme dans les églises. Ouais. Et On peut voir, regardez. il y a de l'or quoi. C'est des feuilles d'or. Ça devait être ici les grandes salles, salle à manger, salon. Oui. Voilà, ici ça devait être voilà, des très grandes salles avec des très hauts plafonds. Voilà, on va continuer. Donc on ne sait pas bien sûr à qui appartenait ce château. Voilà, peut-être à des riches allemands, parce qu'on a vu des noms allemands tout à l'heure, mais on ne sait vraiment pas. Et là,
on est tombé sur des Les escaliers. escaliers, voilà, les escaliers qui sont très larges comme on les connaît. Voilà, ils ont été sécurisés. Les remparts, oui, ont été sécurisés. Donc voilà, on va monter. Voilà, donc normalement ça a l'air d'être solide. Pas de souci par rapport à ça, hein. Oui, je pense. On va monter au premier et le premier et dernier étage, je crois. Attends. Tout au fond là-bas. Là. C'est super long. Ouais. Là, à mon avis, voilà, ça devait être voilà, le premier étage sur le palier. Hein. Et là, je pense qu'on va pas trop s'aventurer parce que c'est vraiment des trucs. Les fondations du parquet. Vraiment, je pense que ça devait être des chambres, vous voyez là. Ça devait être en fait Ouais, ici ça devait être des chambres parce on peut voir juste ici la cheminée. Voilà. Et là, il y a encore un escalier. En fait, ici, ça doit être une salle à escalier qui s'est effondrée pour accéder encore à un étage au-dessus. Encore un étage au-dessus. Et ça s'est effondré, malheureusement. Je pense qu'on peut pas accéder. On peut pas accéder au dernier étage, oui. Là, il faut savoir qu'on est sur la partie droite du bâtiment. Ouais. Donc, je pense que ça doit être la partie la plus accessible. Donc, après, on verra s'il y a possibilité d'aller sur la partie inverse de notre bâtiment. À mon avis, ici, il va y avoir une petite salle de bain, une autre chambre juste là. Et là, regardez la cheminée. Regardez-moi ces plafonds. Là, du coup, on est sur la partie gauche du bâtiment. Peut-être qu'on va pouvoir accéder aux chambres. Et là, après, bah voilà, là, on va pas trop s'aventurer. Il faut savoir qu'ici, il y a bien 5 mètres sous le sol. Donc voilà, ici, ça devait être les chambres. On peut voir qu'à chaque chambre, des cheminées avec des espèces de dorures Et d'autres et portes. des sculptures au-dessus. Voilà, c'est fermé, c'est barricadé. Avec des toutes petites pièces. Pour moi, je pense que ça devait être les salles de bain. Ici, parce que. Exactement. Là, donc ça, c'est les escaliers qu'on a vus juste en bas. Ah oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de contourner le bâtiment et après on montera aux étages. Tu vois, il y a encore un autre escalier en colimaçon. Un autre escalier. Il y avait à peu près 5 escaliers au moins dans ce bâtiment. 5 Dans ce escaliers château, par je veux dire. étage. Voilà, et après, je pense que là, ça devait être une grande salle à manger, je pense. Ouais, un grand salon, un salon de thé, je ne sais pas. Voilà, les hauts plafonds. On va passer à l'étage. Ça va être l'étape un peu compliquée, je dirais. Et regardez, moi, ce long couloir. Il doit y avoir une dizaine de mètres au moins. Oui, facile. Voire 15 mètres voilà, de longueur. Encore des chambres. Moi, je sens vraiment que le sol est vraiment pas solide. Les grosses poutres. Il y a des gros trous. Là, c'est vraiment tout effondré. Il y avait, voilà, c'était à mon avis, il y avait beaucoup de chambres, beaucoup de salles de bain, un peu comme tous les châteaux. Et en bas, c'était vraiment les salons, salle à manger, cuisine, aussi une salle de bain, je pense, une chambre certainement. Ouais, on va reprendre parce qu'il a l'air bouché, donc on va passer de l'autre côté. Voilà, donc là, on a fini à peu près le dernier étage du château. En tout cas, on peut voir qu'il y a beaucoup de sculptures, beaucoup de dorures, voilà, ce qui était très important pour les châteaux. Et du coup, c'est vraiment voilà, le clos du château, je dirais. Regardez. Juste là, on peut voir que c'est pas protégé. Voilà, on va redescendre et on se retrouve juste en bas pour montrer la façade avant du bâtiment. Donc là, maintenant, on va aller dans le sous-sol. Donc là, voilà, là, on est arrivé dans le sous-sol. Donc je crois que là, j'ai vu là-bas, en fait, il y a une espèce de labyrinthe. Ça doit mener, en fait, tous les sous-sols. Je pense que tous les sous-sols, pour moi, mon avis, c'est qu'ils se rejoignent tous avec tous les petits bâtiments, les deux bâtiments qu'on avait pu voir avec Mayol.
Ouais, et tous les conduits en fait qui passent par le haut. Ici, ça devait être des toilettes. Et c'est sûr à 200%. Donc là, les toilettes sont plus là. Hein. Et tout a été bouché, on peut voir. Hein, regardez. Voilà. Comme dans le film d'horreur, tout est bouché. Voilà. Et là, on se retrouve. Dans la fameuse pièce qui était très haute Voilà. du début, qui devait être cette fois-ci les cuisines. Je peux regarder un peu plus les cuisines. Donc là, ça devait être voilà, des éviers, des fours, beaucoup de fours. Hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de chance. Donc dès qu'il y avait des invités, ça devait aller à fond. Ça devait être un espèce. C'est un. Frigo. Non, je ne sais pas. Ou alors un truc pour poser les. Je sais pas, les assiettes. Ouais, on peut voir Par contre, là-bas, j'ai vu. les anciens. Attends. Ouais, tout est rouillé. Hein. On dirait un peu les trucs du Titanic. Là-bas, il y a une énorme porte blindée. Regardez cette porte. L'épaisseur. Juste énorme. Ça devait être des portes anti-inondation. Anti-bombe, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est vraiment ça. Regardez. Ouais, la manivelle. Regardez ça là, les mouvements de traction. Ça devait être des espèces de bunkers. Parce que là, tu vois, ça résonne pas en fait. Ouais, peut-être des bunkers. C'est vraiment étrange. Et là, ici, la chaufferie, et ça devait être un bunker quand on a commencé. Que des portes blindées, hein, c'est étrange. Ça fait assez élevé quand même. Ouais, On se se trouverait dans une asile de fou. Regardez les portes quoi. Taille des portes. Ouais, ça fait vraiment peur quand même. Tu vois, il y a des gens qui sont venus faire des choses, des espèces de petits poèmes. Donc on a vu que ces salles étaient vraiment étranges. Voilà, donc ça c'est. Voilà, c'est assez étrange, on se demande, on se pose des questions, on se dit à quoi servaient ces salles quoi. Avec des portes Aussi blindées quoi, enfin regardez ça quoi. Soit c'était des portes pour résister à la guerre et des portes un peu cachées. Oui. Des portes voilà pour résister à certaines bombes. Une grande cheminée pour faire cuire les viandes. En fait, ce château en fait c'est vraiment un labyrinthe. C'est vraiment un labyrinthe. Ouais. Spécialement. C'est pour ça qu'il faut jamais faire des explorations nocturnes seul. Parce que voilà, on peut se perdre, voilà, et on n'a personne. Tout ce qui est côté cuisine domestique, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et on va finir cette exploration nocturne par l'entrée où on était tout à l'heure. Voilà, donc on va continuer. Voilà, il me semble que là il n'y a rien. Ouais, là il n'y a rien, on a déjà vu ça. Mais tu vois quand même qu'il y avait vraiment des grosses grilles en fait. Hein. Il y a vraiment des grosses grilles pour des protections. Oh. Regardez à peu près cette longueur. Donc là on voit pas grand chose avec la cam. Hein. Voilà, ça résonne beaucoup. Et on est parti. Donc là, compteur électrique. Compteur électrique. Là. Ici, service d'incendie. Donc voilà, pour tout ce qui était incendie. Enfin, c'est un labyrinthe, franchement, j'ai l'impression qu'on va se perdre. Regarde. Là, c'est là pour le coup, là tu vois, on peut dire que c'était une espèce de cheminée, regarde. De cuisine. Non, là, de chauffage Oui, central. oui. Ah ouais. Il devait alimenter ici avec du bois. Ah bah là, il faudrait y aller à 4 pattes quoi. Ouais. Mais c'est un peu risqué, voilà, on n'est pas dans les catacombes non plus. Ce qui va bientôt arriver sur la chaîne, bien sûr. Moi j'ai du vin à vous proposer. C'est ça. Ouais. Sympa. On a vu que plutôt le côté ouest du bâtiment était plutôt réservé à l'alimentation, aux cuisines, aux fours, aux laveries, voilà, à la viande, aux cellules. Pas aux cellules, aux espèces de cages un peu pour pour se protéger si jamais il y avait des bombes, je pense, hein. Pour moi c'est mon opinion. Et voilà, ici je pense que c'est plutôt des caves à vin, et Victor pense que c'est des cellules. Donc après ça m'étonne quand même, des cellules comme ça, les portes sont en bois. Voilà, ça fait quand même bien flipper. Là on n'a pas de lumière, imaginez sans lumière, c'est horrible. Donc à chaque fois c'est les mêmes
On va voir ici, juste ici là. Ouais, non, après c'est les mêmes chambres. C'est les mêmes chambres. Ouais, c'est un peu le même truc. Un escalier, un accès pour monter. On montera, on accédera par en haut après. Avec une grande grille encore une fois. Ouais, une grande grille, voilà. Un système. Ça, je pense que c'était un système d'espèce d'ascenseur. Parce que tu sais, c'est Ouais, les câbles qu'on a ouais. vus encore au deuxième étage là-haut. Regardez, là. C'était les câbles qu'on a vus là-haut. Oui, Vous il me voyez, semble qu'il y avait un ascenseur. Et là, tout ça, c'est les mécanismes. Il n'y a pas un seul bruit. Hein. Non, On peut voir que... c'est vraiment calme. Voilà. Bon, là, on a fait le tour. On est vraiment au bout du château. Vraiment au bout. Ça, c'était le même fond qu'on a vu en fait tout à l'heure. Ouais. Vas-y, viens, Victor, on va retourner. Voilà. On se retrouve dehors. C'est parti. Voilà, cette exploration est terminée. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Nous, on a adoré vous tourner ça dans ce lieu qui est quand même historique. En tout cas, nous, on a adoré vous le filmer. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Merci et bonne journée. Au revoir.